Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un objet un peu particulier, un fascicule d'arts martiaux chinois. Ting! Voilà. Pour un œil non averti, ce n'est qu'un simple petit carnet. On voit là un autre. Ou ça peut se transformer en fascicule. Voilà un petit fascicule. Mais avant l'apparition des diplômes et des fédérations sportives, c'était ça la seule preuve des transmissions. Pas de certificat imprimé à la chaîne, mais un petit livre, souvent unique. Pourquoi ces petits livres? Il faut savoir qu'avant le XXe siècle, jusqu'au XXe siècle, le savoir martial était un secret de famille. On ne partageait pas ces secrets avec le public. Ils étaient réservés aux enfants de la lignée ou aux disciples adoptés. Dans ce monde-là, il n'y avait ni examen ni ceinture. La seule preuve d'apprentissage, c'était la parole du maître. Et quand le maître estimait que vous aviez fait preuve de loyauté et de sincérité après des années de test, il vous remettait ce petit livret. C'est comme un livret de bord. Alors ici c'est une photocopie parce que mes livrets à moi sont en train de partir en petits morceaux. Alors souvent, quand je fais des expositions, j'affiche des extraits de mes livres pour faire voir comment ça se passe. Encore une photocopie. Ça c'est la première page, je crois. Voilà, première page. Vous voyez, ça se lit un petit peu à l'envers. Ça se lit de droite à gauche. Tac, 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 tac. Souvent, dans les couvertures, donc, il est indiqué le style du kung-fu. En principe, il y a aussi le nom du maître. Voilà d'autres exemples. Ici, il s'agit, si on lit verticalement, le Shaolin Senchuan, transmission authentique de Shaolin. Il s'agit du style de la montre religieuse, et là, d'un autre style. Hein. Donc, puis là, d'un autre style, et puis là, d'un autre style. À l'intérieur, c'est fascinant. On y trouve les noms des formes, mais aussi des descriptions, des positions et des principes de médecine. La reliure cousu main est typique du XVIIIe siècle, et ceci jusqu'en 1950 environ. Le maître copiait les manuscrits à la main pour le confier à son disciple. Et ce geste-là comptait autant que le contenu. Mais le plus important dans ces petits carnets, c'est la lignée. C'est la carte et l'identité des styles. Je le mets à l'endroit parce que si je le lis à l'envers, ça ne va pas le faire. Ça se lit comme les mangas, de droite à gauche, de droite à gauche et de haut en bas. De droite à gauche. Donc si je le tiens comme ça, déjà je commence par la fin. Non, je suis à l'envers. Donc voilà. Premier ancêtre, deuxième ancêtre, troisième ancêtre, quatrième ancêtre, ce sont les noms des ancêtres. Cinquième ancêtre, c'était mon professeur. Et sixième ancêtre, oh, c'est moi, c'est merveilleux. Je suis le sixième, je suis un ancêtre. Voilà, c'est un grand honneur. C'est une chaîne humaine ancienne qui peut remonter à des siècles. Ici, là, c'est marqué donc le 9 février 1997. Là, cela veut dire que je ne suis pas devenu un simple disciple, un successeur, je suis devenu un maillon d'une chaîne ininterrompue. Wow. Et cela nous amène à ce document. Ça, c'est pas ça, c'est ça. Je vais vous le mettre à l'endroit. Voilà. Ce n'est pas une simple page de club, hein. C'est un certificat formel d'acceptation de disciples, ce qu'on appelle bâche. Le saut de droite ici correspond au style de l'école, l'aigle. Le saut de gauche à la transmission de Wushu. Alors ce texte est très fort. Il dit grosso modo que j'ai franchi des milliers de kilomètres à la recherche d'un maître, d'une sincérité absolue. Et là c'est un pacte, hein. Le maître s'engage à transmettre tout son savoir et moi je m'engage à respecter le code moral des arts martiaux et fait honneur à la culture chinoise et ainsi à sa transmission. Après vous avez mon nom avec mon empreinte, que ça ne vole pas, c'est en 2 exemplaires, un pour lui et un pour moi, et mon adresse de l'époque. Au fond, ces objets nous rappellent que l'art martial n'est pas simplement un art de combat, hein. Loin de là. C'est une histoire de personnes, de famille et de confiance. Si le fascicule contient lui des techniques, le diplôme lui contient une promesse. L'un s'étudie, l'autre se mérite. Comprendre cette différence, c'est comprendre ce qu'est la force spirituelle et l'intégrité du pratiquant. C'est cela la transmission vivante. Plus que tous les diplômes que j'ai pu recevoir, ou que je recevrai j'espère encore, voilà. Ceci pour moi a beaucoup plus d'importance. C'est une transmission de génération en génération, une confiance que l'on m'a donnée.
J'ai beaucoup travaillé, je ne vais pas dire que j'en ai bavé, mais quand même pas mal. J'ai beaucoup travaillé pour les avoir, je pense que je les ai mérités, hein. Enfin en tout cas ils l'ont pensé. Ce genre de diplôme ou de fascicule a tendance à disparaître effectivement parce qu'aujourd'hui voilà, ce sont de simples photocopies qui sont très bien aussi mais ce n'est pas pareil quoi. Et donc je pense qu'effectivement moi mes maîtres ils sont âgés, ceux qui me restent, je crois qu'il m'en reste 2, 3. Tous les autres sont décédés. Je pense que c'est fait partie d'un héritage passé. Aujourd'hui, ça va aller dans un musée, hein, plutôt. Vous voyez, moi-même, mes fascicules partent en morceaux. Donc là, il ne reste que ceci, vraiment qui reste. J'ai bien encadré à l'époque. Voilà, je pense que c'est une autre génération. Et pour moi, voilà, par rapport au passage de grade devant des juges qu'on ne connaît pas trop, tout ça, là, je pense que c'était plus mérité. Moi, je suis pour ce genre de reconnaissance. Moi, mes élèves qui travaillent bien, je leur donne cette reconnaissance. Après, voilà, c'est peut-être pas officiel, c'est même sûr que c'est pas officiel auprès des États occidentaux. Mais je sais que quand je présente ce genre de diplôme, si je puis dire entre guillemets, auprès de biomètres chinois, de connaisseurs, ils sont très admiratifs, donc ça me rend fier. Voilà.